Je le répète, c'est ton Dieu. Nous pouvons être 100, 200, mais il est venu pour toi. Amen. Et il est venu pour t'enseigner toi. Amen. Et il a un message pour toi. Dieu, il est individuel. C'est ton Dieu. C'est pas les dieux de tout le monde. Et tu vas demander à ton Dieu, à toi, de te parler. De te dire ce qu'il a prévu pour toi. Les enseignements, les préceptes, les prescriptions, les commandements, tout ce qu'il a préparé pour toi. Peut-être que la réponse à tes questions sortira de ce qu'il va te donner. Peut-être que la solution à tes préoccupations sortira de ce qu'il va te demander. Peut-être que le principe pour répondre à tes besoins sortira de commandements, des instructions qu'il va te donner aujourd'hui. Alors ne passe pas à côté de ça. Ne sois pas distrait. Et l'ennemi le sait. Il sait que Dieu, quand il vient, il apporte des solutions pour nous. Et il va te mettre dans des distractions. Il va essayer d'éloigner tes pensées. Comme ça, le message de Dieu ne va pas passer. Et du coup, tu vas passer à côté de la formule qu'il te fallait pour donner la solution à ton problème. Amen. Et ton problème va perdurer. Dieu, il va parler à tout un chacun de nous, comme nous sommes là. Et où vous êtes aussi. Dieu va parler. Il a préparé quelque chose pour chacun d'entre nous. Et à chacun d'en tirer profit de ce que Dieu va dire. Peut-être qu'au début, ce qu'il vous l'a dit, ce n'était pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais c'est vers la fin, même la dernière phrase d'aujourd'hui, ça peut être ta phrase à toi. Alors du début jusqu'à la fin, nous allons rester concentrés, nous allons écouter Dieu. Nous allons demander à Dieu de disposer nos cœurs, enfin d'écouter sa parole. Et qu'il prend la place. Nous allons laisser aussi les prédicateurs entre ses mains. Que lui prend la place. Qu'il l'utilise comme un instrument pour nous donner le chose qui vient de lui. De la même façon qu'il dispose nos cœurs, qu'il éloigne le voyage des pensées, les distractions, toutes les choses qui peuvent nous éloigner de lui. Et qu'il anéantit tous les attaques de l'ennemi envers son serviteur. Parce que c'est tenir debout, parler de la part de Dieu. Vous êtes là-bas, vous regardez, mais les attaques, quand on parle de la part de Dieu, il y a beaucoup d'attaques. Que Dieu protège son serviteur. Enfin, qu'il ne s'égare pas et aucune attaque puisse l'atteindre. Nous allons tous élever nos voix. Père, c'est quantique. Nous demander à Dieu. Dieu Père, dispose nos cœurs. Tendre Père, le Dieu d'amour. Nous t'avions, éternel Dieu, envoyé nos offrandes. Nous t'avons offert, éternel Dieu, nos prières. Tu n'as pas été distrait. Tu nous as écoutés et tu nous as même donné des solutions à nos problèmes. Maintenant, éternel Dieu, tu veux nous parler. Je remets entre tes saintes mains ton serviteur, que celui que tu as choisi, afin de parler de ta part. Éternel Dieu, qu'il lui disparaisse et que toi, tu prends la place. Et que chaque mot, chaque phrase, tout ce qui sortira de sa bouche soit contrôlé par toi. Enfin, éternel Dieu, que ce qu'il nous dira, éternel Dieu de ta part, puisse construire tes enfants, puisse être le guide à suivre pour marcher, éternel Dieu, selon ta volonté. Éloigne, éternel Dieu, de nous le voyage des pensées, les distractions, tout ce qui peut nous faire passer à côté, éternel Dieu, de ce que tu as prévu pour nous en ces jours. Tu es magnifique. Nous allons te laisser la place, Père. Nous allons rester disposés à t'écouter de la même manière que tu nous as écoutés. De la même manière, tu as été attentif envers nous. Nous allons l'être. Au nom de Jésus, par la force venant d'en haut, ouvre-nous les oreilles. Ouvre-nous les oreilles, Père, quand tu
parles, que nous t'écoutions. Éternel Dieu, ton langage est difficile à déchiffrer. Ton langage est difficile à écouter. Pierre l'a dit à Jésus, il dit, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? C'est dur, ton langage. Il n'y a que toi qui peux nous ouvrir les oreilles, nous ouvrir l'intelligence, nous ouvrir la pensée, afin de comprendre avec exactitude ce que tu nous dis. Car si nous écoutons mal, nous allons mal pratiquer. Et si nous t'écoutons correctement, nous allons pratiquer de la même manière que tu nous as instruits. Nous allons ensemble les peser à la manière dont que tu nous as donné le guide. Que ton esprit garde l'atmosphère de cette salle et de là où chacun de tes fidèles te suivent en ces moments disposés. Qu'aucun vent contraire à ton vent éternel puisse passer pour détourner tes enfants de ce que tu as prévu. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons laisser la place au prédicateur. Nous allons appeler notre papa pasteur Jimmy. Il va nous parler de la parole de Dieu. Amen. 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 Qui est dans la joie? Vous êtes dans la joie? Vous venez d'adorer le Seigneur. Vous êtes dans la joie? Celui qui adore le Seigneur est toujours dans la joie. Je sais que la joie est parmi nous, dans nos familles. Les serviteurs de Dieu nous ont amenés à l'adoration, à l'intercession. C'était fort, c'était fort. Vraiment, j'ai pu quand même voir des révélations durant toute la modération, durant tout le temps de prière. Tu m'as montré quelque chose. Que Dieu bénisse son serviteur qui nous a ramenés vraiment dans sa présence. Gloire au Seigneur. Bien aimé, ça peut tarder, on va prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, je sais, je me trouve quand le serviteur de Dieu dit souvent que j'ai pris le temps de chercher le message toute la semaine. Le Seigneur l'a donné. C'est toujours mon cas aussi. C'est toujours le cas des gens qui parlent de la parole de Dieu. Si tu veux pas parler de ton pensée, tu auras à chercher, à faire le plagiat, à chercher là où tu vas trouver la parole. Mais la parole de Dieu ne cherche pas. La parole de Dieu, il faut que le Seigneur te donne pour que tu communiques. Parce qu'il y a une parole pour le moment. Il y a une parole pour le temps, une parole pour l'endroit même où tu te trouves. Et quand tu cherches même à parler de ce que tu attends, de ce que de toi-même, tu n'auras pas donné la vie. Car la parole, c'est une vie. Amen. C'est toujours mon cas aussi. Chaque fois quand je vais à la prédication, quand je vais prêcher, je ne trouve pas la parole toute la semaine. Je ne trouve pas le message. Et je parle au Seigneur. Qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais prêcher? Et c'est là, le Seigneur me fait toujours tarder jusqu'à ce que je puisse avoir la parole à la dernière minute. Comme le cas des hommes de Dieu aussi. À la dernière minute, pour que j'ai compris cette méthode à moi avec le Saint-Esprit. Cette méthode-là, ce n'est pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas que tu puisses parler de toi. Ce n'est pas que tu puisses voir toute la semaine encablé par ce que le Seigneur t'a donné comme message et tu commences à chercher de temps à autre, chercher des exemples par-ci par-là. Alors que le Seigneur lui-même, tu vas mettre la parole dans ta bouche, il va bien transmettre ça quand le moment où tu seras devant. Il a dit même dans sa parole, devant le juge, ne te crains pas, ouvre seulement ta bouche et tu parleras. Et si tu es devant le juge,
Le Seigneur te donne la parole. Et bien, si tu veux maintenant ses enfants, il te donnera toujours la bonne parole pour tes enfants. Amen. 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 Et voilà pourquoi le Seigneur m'a donné la parole qu'il le matin. Donc ça dit, je suis dormi, je parlais, j'ai prié, Seigneur, je vais dire quoi à ton peuple? Je veux parler quoi à ton peuple? Et que le matin, je lis des versets. On va partager ces versets bibliques. Selon que le Seigneur nous donne. Comme l'autre fois, on avait parlé sans thème, mais le Seigneur nous a donné beaucoup de messages là-dessus. Moi aussi, je n'ai pas encore eu le thème, mais on va titrer ces messages par rapport à ce qu'on va parler, par rapport à ce qu'on va écouter. Nous allons prendre le livre des psaumes, psaume 99. 99, on va commencer par le premier verset jusqu'au 5e verset. Psaume 99. Maman, il sera le lecteur de la Bible, donc on va nous lire aussi ça. Comme tu as le micro. Psaume 99. Premier verset. Verset 1er. Jusqu'au 5e verset. La Bible dit: L'Éternel règne, le Amen. peuple tremble. Il siège entre les chérubins, la terre tremble. Amen. L'Éternel est grand dans Sion, il domine tout le peuple. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime le droit. Tu établis l'équité, tu exerces le droit et la justice en Jacob. Proclamez la grandeur de l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous à ses pieds. Il est saint. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Le Seigneur nous a donné ce message. L'Éternel règne, le peuple tremble. Il est assis sur le chérubin, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tout le peuple. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Qui a fermé la droiture. Tu l'exerces en Jacob, la justice et l'équité. L'Éternel, exact, l'Éternel, notre Dieu, est prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Bien-aimé, la parole du Seigneur nous a donné, et je vais intituler les cultes de Dieu. On va faire les cultes de Dieu. Culte à l'Éternel. Comme on est venu là, on est venu pour rendre culte à Dieu. On est dans l'assemblée de Dieu qu'on appelle l'assemblée locale entre quatre murs, que d'autres aussi refusent qu'on puisse se rassembler à cause de d'autres personnes qui disent qu'ils ont fait ça de boutiques et leur entreprise. Mais nous ne sommes pas dans une entreprise, mais nous sommes venus rendre culte à Dieu. Nous sommes venus rendre culte à l'Éternel. Et ce culte-là à l'Éternel, nous voyons comment David, il a commencé à montrer comment Dieu est grand. Il a commencé à montrer celui qui est assis sur le trône est grand. Et comment les gens devaient se prosterner devant cet homme. Et ce culte à Dieu, comme on venait de faire, venait d'être conduit par l'homme de Dieu. On a fait un culte à Dieu, on a adoré Dieu, on a parlé à Dieu, on a demandé à Dieu, parce que quand on fait culte à Dieu, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans le culte de l'Éternel. D'abord, on trouve d'abord la présence de Dieu devant, parce que quand on va faire un culte à une personne, là, sa présence est là. On doit rendre un culte à un Dieu parce que sa présence est là. Et ce passage que Dieu m'a donné, je vais tituler maintenant ce message, c'est le culte à l'Éternel. Le culte à l'Éternel. Dieu qui est juste, que nous le rendons culte, il est là pour nous, il veut que nous le rendons culte. Il veut que nous prosternons devant lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, tant que tu es devant la face de Dieu, tu dois les rendre culte. Aujourd'hui même, les gens jouent avec le Seigneur. Parce que Dieu s'était matérialisé. Comme c'est un Dieu visible, il a pris un corps, il est descendu, il est vécu parmi nous. Et maintenant, Dieu qui sait que même les hommes ont pu quand même le prendre, mettre sur le bois.
Et les gens maintenant commencent à jouer avec Dieu. Je rigole encore et je prends le langage de mon oncle qui parlait souvent, parce que lui il ne priait pas, à cette époque-là il ne priait pas, il parlait souvent, il disait vous jouez avec le Seigneur, vous jouez avec Dieu parce que Dieu est devenu trop vieux. Parce qu'il a quand même compris l'histoire de la Bible quand Dieu punissait les enfants d'Israël, quand Dieu punissait les gens d'anciens, nos ancêtres, parce que nos ancêtres anciens, ils étaient punis sévèrement. Il y avait des gens même qui étaient en train de chercher la face de Dieu, ils ne sont pas revenus parce que Dieu frappait. Et maintenant, nous ne savons pas rendre quitte à Dieu parce que nous voyons la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu est toujours l'amour, depuis la nuit du temps, il est toujours l'amour. Et cet amour est intarissable, cet amour ne finit jamais, est inconditionnel. C'est pourquoi il a créé la terre par son amour. Il a créé toutes choses par son amour. Et toi, tu es un enfant de Dieu par son amour. Et cet amour-là ne définit pas que nous ne puissions pas rendre quitte à Dieu. Et c'est quitte à Dieu, nous devons le rendre parce qu'il nous est vraiment disposé d'être toujours devant la présence de Dieu. Amen. Quand nous rendons quitte à Dieu, nous voyons Dieu devant nous. Nous voyons celui qui est assis sur le trône. Nous voyons celui qui est assis sur le chérubin. Comme David nous a dit, il est saint ce Dieu-là. Il est saint Jésus-Christ de Nazareth. Il est saint ce Dieu-là. Nous devons prosterner devant lui. Nous devons prosterner devant ce Dieu-là. Bien-aimés, laisse-moi vous dire que Dieu que nous cherchons, que Dieu nous voulons dans nos vies, nous devons les hâter. Nous devons prosterner devant son marchepied. Il est saint ce Dieu-là. Il est saint ce Dieu-là. Bien aimé, nous devons prosterner devant ce Dieu-là parce qu'il est grand, il est redoutable. Amen. Il est redoutable. Il est redoutable. Il est redoutable ce Dieu-là. Qu'on célèbre la force du roi, qu'il aime la justice et il a fermé la droiture. Il exerce en Jacob la justice et l'équité. Qu'on célèbre ce Dieu-là. Chaque jour dans nos vies, nous devons célébrer. Ce n'est pas ici seulement que nous allons célébrer Dieu. Ce n'est pas que là où on vous invite, comme aujourd'hui c'est dimanche, je sais que tous les assemblées qui louent le Seigneur, que ce soit partout dans le monde, ils sont en train de célébrer Dieu. Et toi, dans ta vie, tu dois savoir une chose, de célébrer Dieu dans toute ta vie. Tu vas célébrer Dieu dans toute ta vie. Pourquoi tu dois célébrer Dieu dans toute ta vie? Pourquoi tu dois rendre quitte à Dieu chaque fois? Parce que Dieu t'a fait un temple pour lui. Amen. Dieu t'a fait un temple pour lui. Amen. Tu dois le célébrer tout le temps dans ta vie. Amen. Tu ne dois pas le célébrer seulement dans l'église locale. Amen. Tu dois le célébrer chaque fois dans ta vie. Amen. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 3,16. Maman, si tu peux nous lire ça. 1 Corinthiens 3,16. C'est le culte de Dieu, de l'Éternel que nous devons faire dans nos vies. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. La Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. 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 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimés, on nous a identifiés. Nous sommes des temples de Dieu. Alors que là où on fait des cultes, c'est là le temple. On va rendre des cultes dans un temple. Tous les gens qui sont dans le sacerdoce, tous les sacrificateurs, ils partaient dans le temple pour rendre culte à Dieu. Et ce culte en Dieu, Dieu nous a ramené non loin de nous. Il nous a ramené à nous-mêmes. Et que si nous sommes les temples de Dieu, donc notre corps doit être un corps qui va rendre culte à Dieu.
notre corps, notre vie, ça doit donner à Dieu de l'adoration. Nous devons exalter Dieu dans nos vies. Et notre corps, qui est le temple de Dieu, c'est là où nous devons célébrer Dieu. Nous devons célébrer Dieu dans notre corps. Nous devons célébrer Dieu dans nos vies parce que la Bible nous dit nous sommes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite à nous. Et c'est-à-dire, ce passage que Paul nous a donné, ce passage il a dit que ne savez-vous pas? C'est-à-dire il nous pose des questions parce que les gens oublient que nous sommes là pour donner quitte, rendre quitte à un Dieu. Et que nos corps, c'est un corps qui doit donner la louange, la gloire à Dieu. Amen. Et que les gens ne comprennent pas. Maintenant, Paul vient pour nous rappeler. Il a dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est-à-dire, le chrétien ne sait pas. Les chrétiens ont le temps des rencontres avec le Seigneur. Les chrétiens ont le temps d'aller à l'église le dimanche. Les chrétiens ont le temps peut-être faire des réunions de prière. Mais les chrétiens oublient que Dieu réside dans leur corps. Les chrétiens oublient que Dieu est en lui-même. Tu dois aller chercher la face de Dieu. Tu dois aller partout où tu vas trouver peut-être un homme de Dieu, ou dans des campagnes, un séminaire, ou bien dans des conférences. Mais tu ne sais pas que Dieu habite en toi. Il t'a fait un temple. Alors dans un temple, on rend quitte à quelqu'un. Et quelqu'un c'est Dieu. Dieu a dit que non, tu es le temple, que moi j'habite. Tu es le temple que moi, je dois résider. Quand Dieu vient résider en toi, ça dit ta vie est ta vie de quitte chaque fois à l'Éternel. Amen. Ta vie doit donner gloire au Seigneur. Ta vie doit prosterner devant le Seigneur. Mais nous conduisons nos vies comme ça, sans pour toi savoir que non, nos corps est là, il est là, il habite en nous. Il habite en nous, il vit avec nous. Nous vivons comme ça, comme des chrétiens distraits, comme des chrétiens oubliés que Dieu, il a fait de nos corps son temple. Il a fait de nos vies son temple. Nous devons rendre quitte à Dieu par rapport à notre conduite. Nous devons rendre quitte à Dieu par rapport à nos comportements. Dieu est à nous. Quand les gens prennent ces versets, ils disent que non, les 4 murs n'ont pas besoin de ça. Mais pour écouter ce message, tu dois venir dans les 4 murs. Marie qui a réseaux sociaux, mais tu dois venir parce que tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas comprendre toute seule. Bien-aimé, tu dois comprendre que notre vie chrétienne, nous devons rendre quitte chaque jour en Dieu. Parce que nous sommes des temples. Et dans le temple, il n'y a que la célébration. Il n'y a que l'élévation de quelqu'un suprême. De celui qui est au-dessus de toutes choses. De celui qui est Dieu, Dieu qui est différent. Qui est incomparable. Amen. Nous devons rendre quitte à Dieu dans nos vies. C'est voilà pourquoi il dit que prosterner devant lui, il est le sang. Prosterner devant son marchepied, il est le Dieu. C'est-à-dire, notre vie, c'est une vie d'adoration. C'est une vie de prière. C'est une vie de toujours prosterner devant ce Dieu-là. Nous sommes les privilégiés. Et nous ne savons pas que nous sommes des privilégiés. Nous sommes quelqu'un que Dieu a fait, il a donné aux anges le boulot. Chaque jour devant son trône, il dit Saint, Saint. Les quatre êtres vivants, le 24 vers prosternent devant le Seigneur. Mais Dieu lui-même, il vient. Écoute-moi bien aimé. Il vient résider en nous. Amen. C'est-à-dire quand il a pris que il a dit que non, je vais faire le temple en toi. Je viens résider en toi. C'est-à-dire tu dois me rendre quitte.
Et quand tu vas rendre quitte à moi, je ne serai pas tout seul. Je suis assis sur le chérubin. Il y a 4 êtres vivants qui sont devant moi. Il y a les 24 veillards qui sont devant moi. Ils sont en train de prosterner. Les anges, y compris, ils sont en train de dire ça. Quand tu rends quitte à Dieu, quand ton corps est devenu en quitte à Dieu, ça serait bien que tu promènes avec les anges, tu promènes avec les 4 êtres vivants, tu promènes avec les 24 veillards. Parce que Dieu est là, il ne devait pas rester, il devait vivre avec son trône en toi. Et voilà comment le miracle va se produire dans ta vie. Parce que quand tu vis avec le trône de Dieu et que tu rends quitte à Dieu, tu verras maintenant le miracle. Et le miracle sera pas discutable, pas les miracles que tu cherches partout, tu sillonnes partout pour chercher les miracles. Tu es même escroqué par des faux prophètes parce que tu cherches partout pour chercher les miracles. Alors que le miracle réside en toi, toi tu ne sais pas. Et Paul te rappelle. Paul te dit que savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Et alors que le temple de Dieu, il n'y a que de l'abondance, il n'y a qu'à en manger, il n'y a qu'à boire. Là où coule le lait le même. Le miracle de Dieu est en toi que tu ne discernes pas. Tu ne discernes pas que tu as le miracle. Amen. Tu ne discernes pas que tu es un temple que Dieu réside. Où réside le commencement des choses? Où réside les choses surnaturelles? Parce que Dieu lui-même, il provoque les surnaturels. Il provoque les choses qui n'existent pas. Alors que toi, tu rends quitte à Dieu dans ta vie, tu ne vis pas les surnaturels. Je dis non, il faut que tu commences à voir la connaissance que tu es le temple de Dieu. Tu dois rendre quitte à Dieu. Tu dois rendre quitte à Dieu, bien-aimé. Tu dois rendre quitte à Dieu. Bien-aimé, il y a des péchés on ne doit pas te poser la main pour que tu laisses ce péché. Il n'y a que toi-même, quand tu vas comprendre que tu es du temple du Saint-Esprit, temple de Dieu, tu vas marcher correctement. Tu vas marcher correctement. On ne te demandera pas que non, ne cite pas. Parce que tu es conscient que je marche avec une divinité. Je marche avec un trône. Parce que Dieu veut résider en toi. Dieu veut qu'il soit sur toi. Qu'il vit en toi. Pour moi, comme d'autres disent que non, je sais. Les anges que je marche avec eux, je marche avec un tel, l'autre comme parle des angiologie. Moi, je marche avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'ange. Ange, je suis Dieu. Ange vient prosterner. Les anges viennent prosterner ce Dieu-là. Quand Dieu marche avec toi, les anges y compris, ils seront avec toi. Parce que c'est un Dieu qui marche avec son trône. Et le trône de Dieu, c'est toi. Tu verras la main puissante de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Amen. Instantanée. Tu ne chercheras pas. Mais Dieu, dans sa divinité, dans sa puissance, dans son trône, il est en train d'exécuter la justice. Il est en train d'exécuter la justice quand dans le livre que nous venons de lire, il a dit, qu'on célèbre la force du roi, qui aime la justice, qui affirme la droiture, qui exerce en Jacob la justice et l'équité. C'est-à-dire, tu ne demanderas même pas la justice. Les gens même qui te chercheront, ils verront la justice de Dieu. Parce que quand on le célèbre dans ta vie, quand on le évoque dans ta vie, les gens verront la justice de Dieu. Amen. Les gens qui te cherchent trouveront Dieu à leur chemin et ils verront la justice de Dieu. La Bible dit qu'il exerce la justice en Jacob. Il exerce la justice en Jacob, la justice et l'équité. Parce qu'il célèbre Dieu. Parce qu'il rend quitte à Dieu. Dis-moi si tu évoques le véritable Dieu, ou bien tu célèbres un véritable Dieu, et devant toi, tu ne vis jamais la main de Dieu. Tu célèbres le véritable Dieu, tu vivras comme l'homme de Dieu l'avait dit une fois. Beaucoup cherchent, ils vont prendre aussi, comme toi. Ils ne sont pas ils ne prient pas, mais ils cherchent, ils trouvent. Alors combien de fois toi tu cherches, toi là, tu commences à chercher tu es derrière le miracle. Tu le cherches.
Non, le miracle doit être instantané dans ta vie. Le miracle, c'est ta vie. Amen. Non, tu ne dois pas chercher, tu ne dois pas plénicher, tu ne dois pas. Mais célèbre Dieu, rends à Dieu chaque fois. Donne ton corps comme une offrande à Dieu. Comme on a parlé ici, les serviteurs de Dieu ont dit qu'on a donné notre offrande. On a rendu notre offrande par la prière. C'est là, ça démontre que nous avons donné un culte, nous avons rendu un culte à Dieu. Et c'est Dieu-là, content, qu'on a lu l'autre fois. Fais des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, quand tu vas rendre culte à Dieu, et que ton corps tout entier rend culte à Dieu, oh bien-aimé, tes pensées viendra, ça commence à donner des réponses. Directement, tu penses à quelque chose, à un problème. Tu verras la résolution, tu verras la solution dans tes problèmes. Bien-aimé, je sais que Dieu est avec nous. Je sais que Dieu nous a pas réunis en vain ici. Même ceux qui sont en train de nous suivre, j'espère bien que Dieu te connaît et Dieu te rappelle que ton corps, c'est là qu'il veut habiter. Ton corps, c'est là que tu veux habiter. Et s'il a fait dans ton corps un temple, c'est-à-dire ton corps doit rendre à Dieu, que ton corps tout entier doit donner les louanges, la gloire à Dieu. Et celui qui donne la gloire à Dieu, c'est celui-là qui marche correctement avec Dieu. Celui qui rend quitte à Dieu, c'est celui-là qui honore le Seigneur. Tu dois honorer le Seigneur. Tu ne dois pas chercher à prier beaucoup. Commencez d'abord à honorer le Seigneur. Tu verras, la prière sera spontanée dans ta vie. Parce que quand tu rends quitte à Dieu, il te donnera l'envie de prier. Il te donnera la passion de Dieu. Il te donnera, on ne te poussera même pas. Parce que tu as accompli une chose, que tu marches avec Dieu. Tu as accompli une chose, que Dieu veut résider en toi. Viens vivre avec toi. Viens faire de ton corps un temple pour lui. Bien-aimé, je sais que le Seigneur est avec nous. On pouvait même développer ces messages plusieurs fois. Mais je te dis une chose. Tu es un temple de Dieu. En étant un temple de Dieu, tu dois rendre quitte à Dieu. En rendant quitte à Dieu, les gens viendront te chercher. Les gens trouveront la source chez toi. C'est pourquoi il a dit même aux enfants d'Israël, tu ne vas pas t'endetter, tu vas donner. C'est toi qui vas donner les gens de la dette, mais tu ne dois pas t'endetter. Il a dit des choses comme l'autre fois dans la vie. Tu seras béni dans les champs, dans le ville. Tu seras béni partout. On ne trouvera jamais ton béni ou gros bétail stérile. Donc c'est-à-dire toutes tes choses seront fertiles. Tu fais une petite commerce, ça sera fertile. Tu fais quelque chose, tout sera béni parce que toi, c'est un temple. Et les gens viennent au temple pour faire quoi? Chercher la face de Dieu. Les gens viennent au temple pour faire quoi? Chercher Dieu. Alors que toi, Dieu t'a fait un temple. Et ce temple-là, les gens viendront dire à toi. Les gens qui ne comprennent pas, les gens même qui ne croient pas, viendront vers toi parce qu'ils trouveront Dieu en toi. Parce que tu es un temple de Dieu. Amen. Tu es un temple de Dieu. Tu es un temple de Dieu. Et nous voyons dans une ethnie de chez nous là, on attribue à une personne quelque chose. Comme le Seigneur vient me faire voir, il instruit quelque chose qu'on appelle dans traditionnellement Kodia, que tout le monde dépend de cette personne. Les gens dépendent de la personne parce que cette personne doit donner, parce qu'on a donné quelque chose mystérieuse qui devait donner l'abondance, l'argent pour qu'ils aident tout le monde. Et tout le monde sont bloqués. Ils devaient faire quelque chose, ils doivent
combattu, c'est leur frère, ou bien c'est leur oncle qui a touché, qu'on a donné quelque chose. Mais si tu es dans cette famille, il faut que maintenant que Dieu fasse de toi une chose, une différence. Tu dois sortir dans cette lignée-là parce que toi, tu ne dois pas dépendre. Un Dieu ne peut pas dépendre d'une autre puissance. Dieu, les gens vont venir vers toi parce que tu es un temple. Comment seulement rendre quitte? Comprendre que Dieu veut résider en toi. Comment seulement rendre quitte à Dieu? Comment seulement rendre quitte à Dieu chaque jour de ta vie? Et tu verras comment Dieu fera que toi, ce sera quelqu'un qu'on regarde. Ce sera quelqu'un que Dieu, les gens vont venir demander, les gens vont venir chercher parce que Dieu va résider en toi. Quelqu'un qui a trouvé le Seigneur, comme Abraham. Il a trouvé le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Il a fait que le Seigneur habite à lui. Dans ces mêmes tentes, il a parlé au Seigneur. Le Seigneur n'a pas caché quelque chose au Seigneur. Il ne pouvait pas cacher quelque chose. Il pouvait faire. Il a dit à Abraham son projet. Celui qui rencontre à Dieu connaissera le projet de Dieu. Celui qui rencontre à Dieu, il connaissra le pensée de Dieu. Celui qui rencontre à Dieu chaque fois, qui fait résider Dieu dans sa vie, il vit vraiment tout ce que Dieu. Oh, bien aimé, ce n'est pas avant que Dieu te donne un message et ce message arrive. Peut-être le message qui vient dans une ville et tu connais, toi-même tu dis, ah, le Seigneur m'avait montré ça. Oh, j'avais vu ça. Parce que ton corps, ta vie, tu rencontres à Dieu. Bien aimé, hormis d'abord la grâce, les dons que Dieu t'a donnés, si tu résides, tu fais habiter Dieu dans toi, tu fais habiter Dieu dans ta vie, tu verras comment Dieu te révélera des choses, comment Dieu te cachera rien. Il ne te cachera rien. Tu seras la première personne à comprendre le pensée de Dieu. Même les choses qui vont arriver, tu auras ça comme si c'est toi qui l'avais provoqué. Non, mais c'est Dieu qui t'avait donné parce que tu le racontes, parce que tu le fais résider en toi. Tu leur donnes sa place. Mais donne la place à Dieu. Parce que tu as un temple du Seigneur. Tu es un temple du Seigneur. Tu es un temple de Dieu. Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Temple du Seigneur. Si on voit même dans 1 Corinthiens 6, 19, en descendant, on voit 19, il a dit, et que vous n'appartenez point à vous-même. Parce qu'il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit qui est en vous, ça fait que votre corps, ça devient un temple. Et ce temple-là, ça dit, nous voyons le royaume, nous voyons le trône de Dieu. Et il a dit quoi? Que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point en vous-même. Bien-aimé, tu n'appartiens pas à toi-même. Ne prends pas la décision comme tu veux prendre. Chasse le bien que tu es en Dieu. Bien-aimé, même si quelque chose vient te déranger, quelqu'un vient te taquiner, quelqu'un vient te provoquer, chasse le bien que tu as avec le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit s'il veut agir. Peut-être que tu n'agiras pas. Tu n'agiras pas. Tu n'agiras pas, le Dieu lui-même, il va venir demander pardon à toi. Bien-aimé, tu es avec Dieu. Tu n'appartiens plus à toi-même. Tu te dépends au ciel. C'est lui qui dépend au ciel, qui dépend. Dieu lui-même fera des choses dans ta vie. Tes combats deviendront faciles. Mais je vous dis, tu combattras seulement si tu veux te participer au combat. Parce qu'il y a des combats que Dieu combat pour nous sans que nous combattons. Amen. Et il y a des combats que Dieu veut que nous participons pour nous faire voir que non. Tu sais, ces combats ici, je vais te faire voir qu'ils voient que toi tu pries pour qu'ils partent. Parce qu'eux-mêmes disent que non. Mais pourquoi cet homme-là? Parce que, regardons, dans Samson c'était comme ça. Quand on voulait le ligoter, mais c'est comment la force il vient où comme ça? Cette force, on doit savoir ça. C'est-à-dire, à un moment tu ne pries pas, il vient, il t'attaque, il te trouve toujours debout.
il vient t'attaquer, il est toujours envoyé par la puissance. Il y a une puissance qui sort de toi. Il dit que mais on n'a pas remarqué. Maman grâce n'est plus, mais c'est des notes, il ne peut pas. Pourquoi on l'attaque? On le trouve toujours debout. C'est que là on cherche. Alors Dieu veut te participer maintenant au combat. Il dit que non. Maintenant, lève-toi, prie. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous sommes connectés. Nous ne prions pas parce que nous voulons faire descendre les ciels pour combattre pour nous. Alors que nous vivons avec les ciels. Le ciel a choisi un endroit. Le ciel a choisi un endroit. L'endroit que le ciel a choisi, c'est dans toi. C'est le temple qui est toi. Le ciel a changé un endroit. L'endroit c'est toi. Tu es le temple. Le temple de Dieu. Et c'est le ciel vient résider. Voilà pourquoi tu vivras la gloire, le miracle. Tu vivras la main de Dieu. Ta famille, ce ne sera pas les sorciers qui seront le chapeau. Mais c'est toi qui dois coordonner maintenant. Les sorciers ne diront rien. Ne donneront pas leurs mots. Et ces mots-là vont te toucher. Mais toi, quand tu diras une chose, quand tu parles de Saint-Esprit, de faire les combats spirituels, c'est les catastrophes dans le monde des ténèbres. C'est les catastrophes dans le monde des ténèbres. Parce que le ciel, il a décidé, le ciel a décidé de résider vers toi. Dans toi, tu n'appartiens pas à toi-même, mais avec Dieu. Oh, je bénis cet homme, je bénis l'apôtre Paul. Et il m'a révélé l'esprit. Il a dit que non, Ozalaka temple, nous avons bonne place à Govanda, et place à Govanda des années. Kotambo la sous-tête, nous n'avons qui dit ça. Oh, comme les habits, ne me pas avec des regards inquiets. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne te promets pas avec des regards inquiets. Tu es le problème. Quel est ce problème? Ce problème qui dépasse ta vie, tu as oublié le Seigneur. Dieu qui a tous ses attributs, il sait mettre ses attributs dans toutes choses. Oh, devant la maladie, il est Rapha. Devant les problèmes, devant les manquements, il a dit qu'il est géré. Devant la protéger, il a dit que Dieu me dit ma bannière. Tes secours, c'est-à-dire tous les attributs de Dieu. Dans tous tes problèmes, tu le vivras. Tu vivras ce Dieu-là. Tu le vivras ce Dieu-là. Parce que tu es conscient que quand je marche, je me suis coincé quelque part et je suis habité quelque part. J'ai dit que non, je ne peux pas me promener. Alors que Dieu, il a fait, il y a l'obstacle devant moi, il a fait devant les enfants d'Israël, il a tranché. On va bien regarder pendant là, dans ta vie aussi, Dieu va ouvrir des routes pour que toi tu passes. Parce que Dieu est le Créateur. Il vient en toi. Quand tu es au bout de la souffle, tu es où? Tu m'as laissé toute seule. Quand tu es devant l'obstacle, dis au Seigneur, je suis tout seul ou comment? Alors que tu n'es pas tout seul. Rappelle-lui Dieu que tu as fait de ton temps sur moi. Comment ce problème veut me terrasser maintenant? Comment cette maladie veut me terrasser? Toi qui es malade, qui m'écoute, dis maintenant parce que tu dois être libéré de cette maladie. Amen. Que la maladie te libère, te laisse maintenant. Que tu sois guéri parce que le Dieu que nous devons comme, il est le Dieu de guérison. Devant tes problèmes, tu oublies que tu pries. Tu oublies que tu es un chrétien. Tu rappelles que tu es un temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, là où Dieu habite, il est là, il est en train de t'écouter. Il est en train de t'écouter. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Bien aimés, nous allons prier maintenant. Nous sommes arrivés à la fin. C'est que ce message est pour toi. Tu dois vivre le Seigneur dans toi. Tu dois vivre le véritable Dieu dans toi. Ton problème est moindre et très petit devant le Seigneur. Amen. Devant le trône et la gloire de Dieu. Nous allons prier maintenant.
Et toi qui ne connaissais pas, toi qui n'étais distrait, tu ne savais même pas que tu marches avec le Seigneur. Renouvelle maintenant ta présence, renouvelle ton esprit, ta conscience. Dis Seigneur, je vais tout le temps être rappelé. Que le Saint-Esprit qui habite en toi te rappelle chaque fois. Oh, peut-être que tu prenais des décisions toi-même et tu ne savais même pas que tu avais le Saint-Esprit. Commence à dire, commence à prier, commence à dire Saint-Esprit, rappelle-moi chaque fois, même si je vais prendre des décisions, même si je vais travailler, rappelle-moi chaque fois. Mais il y a des chrétiens même, ils ne commencent pas la prière, ils ne commencent pas des choses en prière, ils savent toutes choses. Non, il faut commencer pour renouveler l'esprit des Saint-Esprit en toi. Renouveler les Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit pour prendre sa place, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je prie que moi-même, Seigneur de tout sang, je suis en train de lancer ce message. Ce message est venu pour moi, que je ne sois jamais distrait. Une fois, Seigneur, en marchant, que je trouve toujours que toi tu es là et que je dois rendre grâce à ton nom. Je dois rendre grâce à toi, Seigneur. Oh Père, merci Jésus, merci Père, car Seigneur, je sais que tu es en train de donner la solution à tes enfants, parce que tes enfants ont la connaissance maintenant que Seigneur tu es là. Oh, tu as dit dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant, cette question nous est revenue pour que Seigneur de tout-puissant, que tu rendes grâce à toi, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, nous voulons rendre grâce à toi, nous voulons que Seigneur, toi, que tu puisses nous rappeler chaque fois le Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons pas à toi, nous sommes là au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus que Nazareth, la Congo, la Yesu Massia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de gloire au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons glorifier le Seigneur pour cette parole. Nous allons adorer le Seigneur. Comme le Dieu qu'on nous trouve au Kabbalah Zambé.